Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Annonciades et aux Dismas. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, dit l'ange. La Vierge est présente 3 fois dans l'histoire de Saint Dismas, qui a lui aussi trouvé grâce auprès de Dieu. Selon une première légende, la Sainte Famille, pendant sa fuite en Égypte, aurait demandé l'hospitalité à une famille de brigands qui a un bébé prénommé Dismas, atteint de la lèpre. Après avoir donné son bain au petit Jésus, la Vierge Marie trempe Dismas dans la même eau et le bébé guérit. La seconde légende raconte qu'un jour la Sainte Famille est agressée par 2 voleurs. Mais Dismas s'interpose, leur rendant leur âne et leur argent, parce que ce sont de pauvres gens en exil. L'enfant Jésus l'en remercie et lui promet qu'il lui revaudra cela. Sans légende, cette fois, nous accompagnons Marie au pied de 3 croix. Jésus est sur celle du centre, entouré par 2 larrons. L'un des malfaiteurs injurie le Christ. Le second larron vient d'être touché par la miséricorde divine après avoir entendu Jésus dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il corrige l'autre malfrat, puis s'adresse ainsi au Christ « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Alors Jésus tourne vers lui son visage et le regarde. Marie aussi le regarde, priant pour son salut. Et Jésus dit à Dismas, le bon larron, « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Dismas est ainsi le premier saint de l'Église et le seul saint canonisé par le Christ lui-même. En plein carême, nous célébrons Saint Dismas, par qui Jésus annonce le royaume de Dieu. Il nous ouvre la voie sur la route du paradis, sur le chemin de la sainteté. Aujourd'hui, essayons de prendre un temps pour vivre un tête-à-tête avec le ciel et laissons-nous regarder par Jésus et Marie. Acceptons de laisser la grâce passer à travers nous et de devenir nous aussi, comme la Vierge et le bon larron, les serviteurs du Seigneur.